bienvenue à la séquence « Miroir, mon beau miroir ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase qui m'a interpellée, qui est celle-ci. L'extérieur est neutre, c'est notre façon d'interpréter les choses qui donne de la couleur à cet extérieur. Je trouve que cette phrase est difficile d'accès. Parce qu'on peut être vraiment mis à mal avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut parfois souffrir avec des personnes autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut être déçu par elles? On peut attendre des gestes, des mots qui ne viennent jamais et être vraiment en peine avec ça. La vie peut être dure avec nous et on aimerait qu'elle nous fasse plus de cadeaux. Alors de dire que cet extérieur est neutre, c'est difficile. Et pourtant, je me rends compte que mon état d'esprit, l'environnement, mon interlocuteur, si je l'aime, si je ne l'aime pas, tout ça va faire varier mon interprétation et donc mon comportement par rapport à cette personne. Et puis chacun d'entre nous, on va réagir différemment par rapport à une situation. Alors qu'est-ce qui fait que pour une situation donnée, je sois sereine ou au contraire, je sois énervée? On va se rendre compte qu'on va créer un stress intérieur, un énervement, de l'anxiété, quand un événement, une situation, une personne vient toucher, vient réactiver une blessure préexistante chez nous. Elle était là, elle nous a déjà blessés par le passé, mais bon, voilà, on a avancé. Et aujourd'hui, elle nous touche encore. Notre radar intérieur est vigilant parce qu'on est en terrain connu et douloureux. Et donc, tout de suite, on est réactivé avec ça. Et donc, c'est par exemple, je suis en voiture, j'attends quelqu'un et cette personne est en retard. Je peux me dire, oh ben, tranquille, j'ai du temps, je vais envoyer des messages sur mon GSM, j'en profite pour écouter un peu de la musique tranquillement. Ou au contraire, je sens qu'à chaque seconde qui passe, je sens un énervement qui se scelle en moi, je deviens vraiment à cran. Et là, c'est intéressant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est touché chez nous. Ça peut être différentes choses. La peur de ne pas être respecté, d'être mal aimé, d'être humilié, de trouver ça injuste, d'être impuissant face à ce temps qui passe. De toute façon, ça vient toucher une blessure récurrente chez nous. Elle a probablement été actionnée durant notre enfance par des personnes elles-mêmes coincées dans leurs propres blessures. Alors on ne changera pas le passé, on ne changera pas notre entourage. Par contre, on peut travailler sur nous. Et c'est là que ça devient intéressant. On remarque aussi que tant qu'on est bloqué, restreint dans certaines blessures, comme par magie, on va les voir sans cesse autour de nous. Parce qu'on a peur de souffrir encore, et donc on est vigilant, et on est sans cesse mis sous stress à cause d'elles. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de relaxer tout ça? Tout d'abord, ne pas devenir une personne apathique qui prend la distance avec tout et qui ne ressent plus rien. Non. Mais pouvoir faire la différence entre une limite, un avis qu'on pose, ou une émotion qu'on vit pleinement, et le fait de partir en vrille, d'être énervé par un simple fait de façon déraisonnable. Quand on sent cette montée de chaleur en nous, c'est de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que ça vient toucher chez nous. Puis on va poser un acte symbolique. Ce sera par un geste, une phrase, un mot, et qui permettra de réparer ce qui nous heurte encore. Alors ça peut être courage, si on en a manqué ou si on n'a pas été assez encouragé dans notre vie, ça peut être bienveillance, ça peut être maternité, ça peut être tendresse. Voilà, il faut que la charge de ce mot, de cette phrase, on sent que ça nous fasse du bien. Ça peut être par des pierres qu'on se colle sur soi, chaque pierre a une signification particulière, ou qu'on peut pendre en collier. Ça peut être par un pansement, pansement médical, hein, donc ça c'est pas mauvais pour la peau. On peut écrire un mot, une phrase qui nous fait du bien, qui est réparateur par rapport à notre blessure et qu'on va se coller soit directement sur la peau, soit à l'arrière du sous-vêtement. Je déconseille l'envers de vêtements parce que s'ils sont amples, on ne les sent pas et donc on rate quelque part l'intégration inconsciente de cette réparation. On peut aussi brûler un bricolage, on peut écrire un article anonymement qu'on va publier dans un journal, on peut confectionner un gris-gris, on peut mettre une phrase à l'arrière de notre GSM ou si on est beaucoup devant l'ordinateur sur son fond d'écran, on peut prendre une belle photo, tout est possible. L'important c'est que ça nous parle et que ça vient guérir, réparer la part de nous qui est encore triste et qui est encore blessée. Poser un geste symbolique, c'est comme mettre un pansement sur un corps physique. Tout notre être, nos émotions prennent acte de cette voie de libération qui est en train de se passer.
et on se sent plus en lien avec nous-mêmes, plus respecté. Ça permet aussi de connecter cette part plus cachée, plus infantile en nous et de pouvoir l'aider à grandir et à se libérer. Et on se sent tellement mieux. Voilà, merci pour votre attention, bonne expérimentation et je vous dis à bientôt.